Assalamu alaikum wa rahmatullah. Petit problème technique pour commencer, le micro ne marchait pas. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des 10 meilleurs jours de l'année, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et nous arrivons dans les 10 meilleurs jours de l'année, puisque l'observation du croissant de lune aura lieu ce soir, Inch'Allah, juste après le Maghrib, juste après le coucher du soleil. Donc, le mois de Dhul Hijjah commence soit demain, soit après-demain. On va entrer dans le premier jour de Dhul Hijjah. Et les 10 meilleurs jours de l'année, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et c'est pour ça que c'était important d'y consacrer un cours. Et voilà, tout simplement. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout d'abord, il faut savoir que ces 10 jours-là, ils ont des spécificités, des particularités par rapport aux autres jours. Et c'est pour cela que Abu Uthman a rapporté des salaf as-salih, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs. Et il a dit « كانوا يعظمون 13 العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخيرة من رمضان والعشر الأولى من المحرم ». C'est-à-dire que les pieux prédécesseurs, ils glorifiaient 3 périodes de 10 jours. Ils accordaient une grande importance à 3 périodes de 10 jours. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et là, on va y entrer justement, les 10 derniers jours de Ramadan et les 10 premiers jours du mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année lunaire dans le calendrier des musulmans. Donc, ces 10 jours-là, ils sont cités dans le Coran. Pour commencer, Allah Ta'ala dit dans le Coran Wal Fajr wa layalin ashr. Donc, dans ce verset, il y a une référence aux 10 nuits, wa layalin ashr. Et les savants ont dit que les 10 nuits, ce sont les 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah. Les 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah, ce mois dans lequel nous allons entrer. Et dans la suite du verset, ou dans le verset suivant plutôt, wa shaf'i wal watr, dans Surat al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, wa shaf'i wal watr. Al-Bayhaqi a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a récité ces versets du Coran, il les a expliqués. Et il a dit « Innal ashra ashrul adha », c'est-à-dire les 10 qui sont cités dans ce verset, ce sont les 10 jours de Al-Adha, donc les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Wal-watru yawmu Arafah. Il a dit, et le terme al-watr ici, ce qui est visé, c'est le jour de Arafah. Et le jour de Arafah, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah, donc c'est dans les 10, et c'est le meilleur jour de l'année. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa shaf'u yawmun nahr », c'est-à-dire, et le terme ash-shaf' ici fait référence au jour dans lequel nous faisons le sacrifice de la bête, du mouton par exemple, et c'est le jour de l'Aïd qui est le 10e jour de Dhul Hijjah. On l'appelle Aïd al-Adha, et dans certains pays on l'appelle Aïd al-Kabir, le grand Aïd, par opposition à l'Aïd al-Saghir qui est le jour de l'Aïd de la fin du mois de Ramadan, juste après le mois de Ramadan. Dans un autre verset du Coran, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont cités également. Dieu dit dans le Coran وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, c'est-à-dire, et ils citent le nom d'Allah, et ils évoquent le nom d'Allah dans des jours connus. C'est quoi ces jours connus? Il s'agit là des 10 meilleurs jours de l'année, et plus particulièrement du 10e jour de l'année, des 10 meilleurs jours de l'année, oui, et plus particulièrement du 10e dans lequel ils égorgent en évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils égorgent le mouton en évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et quand on dit c'est les 10 meilleurs jours de l'année, ça veut dire que si tu fais des bonnes actions dans ces jours, tu auras plus de récompenses que si tu fais des bonnes actions en dehors de ces 10 jours-là.
Donc tu dois te précipiter à faire des bonnes actions dans ces 10 premiers jours de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, j'ai dit dans ces 10 premiers jours de l'année, je me suis trompé, dans ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ibn Omar a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allahi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid » C'est-à-dire, il n'y a pas des jours qui sont meilleurs, ni des jours dans lesquels les œuvres sont plus agréées par Allah que dans ces 10 jours-là. Alors, il a dit فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Alors, multipliez dans ces 10 jours-là le fait de dire La ilaha illallah, ça s'appelle le tahlil. Le fait de dire Allahu Akbar, le fait de réciter la parole Allahu Akbar, qui est le takbir, et le fait de dire Alhamdulillah, c'est le tahmid. Faites beaucoup d'évocations et bien entendu, faites beaucoup de bonnes actions. Parmi les spécificités de ces 10 jours, il y a donc cette incitation du prophète à faire des bonnes actions, notamment le dhikr, l'évocation de Dieu, mais il y a d'autres bonnes actions que l'on fait dans ces 10 jours. Dans ces 10 jours, on fait le pèlerinage, on fait le hajj, qui est un des 5 piliers de l'islam, un des 5 plus grands devoirs de l'islam. Dans ces 10 jours, il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours, pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage. Et pour ceux qui sont au pèlerinage, ils ne jeûnent pas le jour de Arafah. Par contre, le 10e jour, qui est le jour de l'Aïd, il est interdit de le jeûner, c'est le jour de fête, et on ne le jeûne pas. Et le jour de Arafah, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, c'est le meilleur jour de l'année, et celui qui jeûne ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du jeûne du 9e jour de Dhul Hijjah, yukaffiru sanata al-madiyah wal-baqiyah, c'est-à-dire il expie les petits péchés de l'année précédente et de l'année qui arrive. Si tu jeûnes le jour de Arafah, le 9e jour de Dhul Hijjah, alors ça efface les petits péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Donc dans ces 10 jours, il y a le jour de l'Aïd, qui est un des meilleurs jours de l'année, et la nuit qui précède le jour de l'Aïd, si tu fais des douas, ils sont exaucés. Dans ces 10 jours, il y a le jour de Arafah. Dans ces 10 jours, il y a le pèlerinage. Dans ces 10 jours, le prophète a recommandé a incité à jeûner 9 jours. Dans ces 10 jours, le prophète a incité à faire beaucoup de dhikr. Donc, dans ces 10 jours, on retrousse les manches et on fait le maximum de bonnes actions. Et dans ces 10 jours, et plus particulièrement le 10e jour, on égorge le mouton. C'est une sunnah mu'akkada et elle est citée dans le Coran. Dieu dit dans le Coran, dans la plus courte des sourates, Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Ça veut dire quoi? Fasalli li rabbika wanhar. Ça veut dire, fais la prière pour ton Seigneur, puis égorge. Parce qu'on fait la prière de l'Aïd, et après, on va égorger le mouton. Donc, il y a beaucoup à dire sur ces 10 jours-là, et il s'avère que l'année dernière, j'avais fait un cours, j'avais enregistré un cours sur l'importance de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc, peu de gens ont écouté ce cours parmi vous parce que c'était dans les tout débuts de la chaîne. Je me suis dit, au lieu de me répéter, je vous fais écouter directement ce cours-là et Inch'Allah, je serai là à la fin du cours pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à écouter attentivement. Barakallahu fikum. À tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Après avoir vu quelles étaient les particularités des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, nous allons voir maintenant, Inch'Allah, quels sont les actes qu'il convient de faire pendant ces 10 jours. Étant donné que ce sont les 10 meilleurs jours de l'année, et je précise bien jour dans le sens de journée, parce que les 10 meilleures nuits de l'année sont dans le mois de Ramadan. Il s'agit des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, dans les 10 premiers jours, c'est-à-dire les 10 premières journées du mois de Dhul Hijjah, il est très important d'optimiser son temps et de faire un maximum de bonnes actions. Quel type de bonnes actions? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, tout de suite. Premièrement,
Parmi les choses à faire pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, il y a le pèlerinage et la Umrah, Al-Hajj ou Al-Umrah. Le pèlerinage, Al-Hajj, fait partie des 5 plus grands devoirs en islam. Tandis que la Umrah, certains savants ont dit que c'est obligatoire et d'autres savants ont dit que c'est un acte recommandé. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on accomplit le pèlerinage, on accomplit avec la Umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Umratu ila al-Umrati kaffaratun lima baynahuma wal-Hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Et c'est un hadith muttafaqun alayh, c'est-à-dire que Al-Bukhari et Muslim sont tous deux en accord sur le fait que le hadith est sahih. Al-Umratu ila al-Umrati kaffaratun lima baynahuma, c'est-à-dire qu'il y a une expiation de péché entre la Umrah que la personne accomplit et la Umrah suivante. Entre deux Umrah, il y a une expiation des péchés. Et la suite du hadith, wal-Hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-Jannah, c'est-à-dire que le Hajj qui est mabrur, qui a été fait de manière correcte et qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a d'autre récompense que le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. C'est-à-dire celui qui accomplit le pèlerinage et qui ne commet pas dans le pèlerinage, dans le hajj, d'obscénité, de grands péchés et qui ne commet pas non plus de rapport sexuel qui est interdit pendant le pèlerinage, alors il sortira de ses péchés comme il est sorti du ventre de sa mère le jour de sa naissance. Et c'est connu que le bébé, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il n'a absolument aucun péché à sa charge. Donc le hajj et la umrah sont des actes d'une grande éminence qui font gagner beaucoup de hasanat. Parmi les actes qu'il convient d'accomplir également pendant ces jours-là, il y a le jeûne, le fait de jeûner. Alors, quand je parle du jeûne ici, il s'agit du jeûne des 9 premiers jours de Dhul Hijjah et non pas du 10e. Pourquoi? Parce que le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour de l'Aïd. Et le jour de l'Aïd, qui est un jour de fête en islam, il est interdit de le jeûner. Il y a 5 jours dans l'année qu'il est absolument interdit de jeûner. Ces 5 jours sont Eidul Fitr, donc le Eid de la fin du mois de Ramadan, le premier jour de Shawwal, Eidul Adha, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah, le jour de la fête du sacrifice, et Ayyam al-Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent le jour de Eidul Adha, les 3 jours qui sont le 11, le 12 et le 13 de Dhul Hijjah. Ces 5 jours-là dans l'année, il est absolument interdit de les jeûner. Même une personne qui doit rattraper des jours de jeûne ne peut pas les rattraper pendant ces 5 jours. Donc il convient de jeûner dans les premiers jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire dans les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Si tu jeûnes un jour, c'est très bien. Si tu jeûnes 2 jours, c'est encore mieux. Si tu jeûnes 3 jours, c'est encore mieux. Et si tu jeûnes les 9 jours, c'est encore mieux. On parle là des meilleures journées de l'année, c'est-à-dire que les actes que tu fais dans ces jours-là te font gagner beaucoup plus de hasanat que si tu avais accompli ces mêmes actes dans d'autres jours de l'année. Rappelez-vous la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous avons citée dans la première partie du cours. Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allahi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr, c'est-à-dire il n'y a pas des jours aussi éminents et dans lesquels les œuvres sont plus agréées par Allah que ces 10 jours-là. Donc ces 10 jours-là, si tu fais des actes de bien dedans, tu gagneras plus de hasanat que si tu les avais faits en dehors de ces jours. Donc les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, il convient de les jeûner. Et bien entendu, le 9e jour particulièrement, que l'on appelle le jour de Arafah. Inch'Allah ta'ala, on consacrera pour le jour de Arafah une vidéo à part entière. Et il ne fait nul doute que le jeûne fait partie des meilleurs des actes qui sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi, petite parenthèse,
Le hadith Qudsi, c'est un hadith dans lequel les compagnons disent قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ou bien قال الله عز وجل. C'est-à-dire, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a dit telle et telle chose. Contrairement aux autres hadiths dans lesquels il est simplement cité que les compagnons ont dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ensuite on cite la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc fermons la parenthèse. Le hadith qui suit est donc un hadith qudsi dans lequel Allah Ta'ala dit as-sawmu li wa ana ajzi bih innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et là je vais ouvrir une nouvelle parenthèse. Quand on dit que Allah Ta'ala a dit, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala a dit la phrase en arabe. Allah Ta'ala, sa parole ne ressemble pas à la parole des créatures. Sa parole n'est pas des lettres, puisque les lettres sont créées. Sa parole n'est pas des sons, puisque les sons sont créés. Sa parole, subhanahu wa ta'ala, n'est pas une langue arabe ou autre que la langue arabe, comme une langue hébraïque ou syriaque ou araméenne. Pourquoi? Parce que les langues sont créées. La parole de Allah ne ressemble pas à la parole des créatures. Mais alors, que veut dire قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. Que veut dire ce hadith dans lequel il est dit que le prophète a dit, que Allah Ta'ala a dit, dans le sens le jeûne est accompli pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Parce que la personne a délaissé ses plaisirs, elle a délaissé sa nourriture et elle a délaissé sa boisson par recherche de mon agrément. Puisque Allah Ta'ala, sa parole n'est pas une langue arabe et ça n'est pas des lettres et ça n'est pas des sons. Pourquoi on dit que c'est Dieu qui a dit cela dans le hadith Qudsi? C'est la même chose que lorsqu'on récite des versets du Coran et qu'on dit قال الله تعالى قل هو الله أحد, par exemple. Allah dit dans le Coran et ensuite on cite le verset. Ça ne veut pas dire que Dieu a récité le verset en arabe. Non, la parole de Dieu ne ressemble pas à la parole des créatures. Mais ça veut simplement dire que cette phrase qui est en arabe, c'est l'expression de la parole de Dieu qui, elle, est éternelle, n'a pas de début, n'a pas de fin, n'est pas des lettres, ni des sons, ni une voix, ni une langue arabe ou autre. Ces phrases-là expriment la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais elles ne sont pas l'attribut même de la parole de Dieu. Pour vous rapprocher les idées. Si tu prends un verset du Coran dans lequel Allah ta'ala dit, et c'est dans surat Al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Moussa alayhi salam, le prophète, a dit à son peuple Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah, c'est-à-dire Dieu vous ordonne d'égorger une vache. Et si Surat al-Baqarah a été appelée Surat al-Baqarah, c'est en référence à cette partie de la sourate qui raconte l'histoire du prophète Moussa alayhi salam qui a ordonné à son peuple d'égorger une vache. Mais est-ce que Moussa a dit Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah en arabe? Parce que le verset dit quoi? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, c'est-à-dire Moussa a dit à son peuple إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, c'est-à-dire Dieu vous ordonne d'égorger une vache. Est-ce que Moussa alayhi salam a parlé en arabe? Est-ce qu'il a dit la phrase إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً en arabe? Non, il ne parlait pas arabe avec son peuple, c'était un peuple d'Hébreux qui parlait hébreu. Mais cette phrase qui est dans le Coran et qui est en arabe, elle exprime la parole de Moussa alayhi salam, tout simplement. Et également, lorsque l'on dit Dieu dit dans le Coran, et ensuite on cite un verset du Coran en arabe, ou qu'on dit Dieu a dit dans un hadith qudsi, et qu'on cite une phrase en arabe, il ne faut pas s'imaginer que Dieu serait tel un corps, donc une créature, qui parle avec des mots, des lettres, des sons, ayant un début et une fin.
parce que ceci reviendrait à faire du shirk, à attribuer à Allah des associés, des semblables et des ressemblants. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Donc, en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. Et la parole de Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec la parole des créatures. Je vais fermer la parenthèse et je vais revenir sur le hadith qui nous montre que le jeûne a cette particularité de ne pas être visible aux yeux des gens. Si quelqu'un fait la prière, il peut être tenté de tomber dans l'insincérité de par son acte qui est visible et qui est perceptible aux yeux des gens. Si quelqu'un fait une aumône en public, il risque de tomber dans ce grand péché qui est l'insincérité et qui consiste à accomplir un acte d'adoration, non pas par recherche de l'agrément de Dieu, mais dans le but de rechercher l'éloge des gens. Mais le jeûne, ça n'est pas quelque chose qui est visible. Mis à part quand la personne s'exprime avec sa bouche en disant aux gens « je suis en train de jeûner », le simple fait de jeûner en soi n'est pas quelque chose qui est visible. Et donc la personne est plus éloignée du risque de tomber dans l'insincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit dans ce hadith qudsi que Allah dit « As-sawmu li » le jeûne, il est exclusivement fait pour moi. Wa ana ajzi bih, et c'est moi qui en donne la récompense. Et ensuite, innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. La personne, elle a fait un certain sacrifice, elle a délaissé sa shahwa, son désir, parce que dans le jeûne, on ne peut pas avoir un rapport sexuel avec son épouse ou avec son époux, par exemple. Donc il y a bien une privation. Également, la personne délaisse la nourriture et elle délaisse la boisson. Donc il y a énormément de hasanat. Le jeûne fait partie des actes les plus méritoires. Et Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, a dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. C'est également un hadith muttafaqun alayh, c'est-à-dire sur lequel se sont accordés Al-Bukhari et Muslim pour dire qu'il est sahih. Que veut dire ce hadith? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas un esclave de Allah Ta'ala, croyant bien sûr, qui jeûne un jour par recherche de l'agrément de Dieu, sans que Dieu, subhanahu wa ta'ala, n'éloigne son visage du feu d'une distance de 70 automnes, c'est-à-dire 70 ans. Et en ce qui concerne les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, il a été rapporté dans plusieurs hadiths que le messager, alayhi salatu wassalam, il s'attachait à les jeûner. Et on peut citer entre autres Hunayda ibn Khalid. Cet homme rapporte de son épouse, qui rapporte de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. Et ce hadith est rapporté par Ahmad al-Bayhaqi et Abu Daoud. Et il veut dire que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait 9 jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 9 premiers, ainsi que le jour de Ashura et également 3 jours de chaque mois. Et bien entendu, si on a précisé qu'il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas conseillé et il n'est pas recommandé de jeûner les autres jours du mois de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah est un mois sacré et il est recommandé de le jeûner en entier, mis à part le jour de l'Aïd et les 3 jours de At-Tashriq, comme nous l'avons déjà mentionné. Pourquoi j'ai dit que le mois de Dhul Hijjah est un mois sacré? Il faut savoir que en islam, il y a des mois pour lesquels Allah Ta'ala a accordé une valeur. Et ces mois-là, nous nous devons de les glorifier, de les exalter. Allah Ta'ala dit dans le Coran ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. C'est-à-dire que celui qui exalte les injonctions de Dieu, celui-là s'inspire de la piété des cœurs, c'est-à-dire que c'est en soi un acte de piété que de glorifier les choses que Allah Ta'ala a rendues
importante en islam. Et le meilleur mois de l'année, c'est le mois de Ramadan. Mais après le mois de Ramadan, il y a 4 mois qui sont particuliers et qui sont sacrés. Ce sont ce qu'on appelle al-ashhurul hurum. Allah Ta'ala dit dans le Coran: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. C'est-à-dire qu'en islam, il y a 12 mois lunaires, il y a 12 mois dans l'année en islam. Et parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont glorifiés. Il y en a 4 qui sont sacrés. Et dans la suite du verset, Allah Ta'ala dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. C'est-à-dire, dans ces mois-là, alors il y a divergence. Est-ce que l'on parle des 12 mois ou bien des 4 mois? Les savants ont divergé là-dessus. Mais certains ont dit ce qui est visé par فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, c'est ces 4 mois-là. Et cette partie du verset veut dire: ne soyez pas injustes dans ces mois envers vous-même, c'est-à-dire ne tombez pas dans les péchés. Ces mois-là sont tellement importants en islam, ces 4 mois, que le fait d'accomplir des bonnes actions dans ces mois-là te fait mériter plus de hasanat qu'en dehors de ces mois. Mais également, le fait de commettre un péché dans ces mois-là est plus grave que de commettre un péché en dehors de ces 4 mois. Et alors, c'est quoi ces 4 mois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a déterminés. Il a dit alayhi salatu wa salam: As-sanatu 12 shahra, minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajab mudar alladhi bayna jumada wa sha'ban. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Ça veut dire que l'année possède 12 mois. Et parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. 3 d'entre eux se succèdent les uns les autres. Et il s'agit de Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Al-Muharram. Donc Dhul Qa'dah et Dhul Hijjah, ce sont les 2 derniers mois de l'année. Et Al-Muharram, c'est le premier mois de l'année. Donc ces 3 mois, ils se succèdent les uns les autres. Et le 4e, c'est le mois de Rajab qui a lieu entre Jumada et Sha'ban. Donc le mois de Dhul Hijjah, étant donné qu'il fait partie de ces 4 mois qui sont des mois sacrés, il est recommandé de le jeûner en entier, hormis les 4 jours qu'il est interdit de jeûner, qui sont le jour de l'Aïd et les 3 jours qui le suivent, qui s'appellent les jours de At-Tashriq. Et c'est pour cela que Ibn Rajab, rahimahullah, a dit: Lamma kanat al-ashhur al-hurum afdal al-ashhur ba'da Ramadan. C'est-à-dire, étant donné que Al-Ashhur al-Hurum, les 4 mois sacrés, sont les meilleurs des mois après le mois de Ramadan, qui est lui le meilleur des mois dans l'absolu. وَكَانَ صِيَامُهَا كُلِّهَا مَنْدُوبًا إِلَيْهِ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et étant donné que ces 4 mois-là, il est recommandé de les jeûner comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ صَامَ شَهْرَ ذِي الْحِجَّةِ سِوَى الْأَيَّامِ الْمُحَرَّمِ صِيَامُهَا مِنْهُ وصام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة فيرجى أن تكون سنته كلها طاعة. C'est-à-dire, celui donc qui jeûne le mois de Dhul Hijjah, hormis les jours qu'il est interdit de jeûner dans ce mois, et qui jeûne le mois de Al-Muharram, alors celui-là aura terminé son année par une obéissance à Allah, une ta'a, et il aura commencé sa nouvelle année par une obéissance, une ta'a. Et on espère donc pour lui que toute son année soit pleine d'obéissance, soit pleine de ta'a. Et pour finir sur le jeûne, il faut savoir que les pieux prédécesseurs, il y en a qui jeûnaient, bien entendu, les 4 mois, al-Ashhur al-Hurum, les 4 mois sacrés, autres que les jours qu'il est interdit de jeûner, bien entendu. Parmi eux, il y avait Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Il y avait Al-Hassan al-Basri, radiyallahu anhu. Et d'autres encore. Au point que certains, pour minimiser la difficulté du jeûne, ils disaient: Innama huwa ghada'un wa 'asha'. Fa in akharta ghada'aka ila 'asha'ika
أمسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين. C'est-à-dire, dans ta journée, tu as 2 repas. L'habitude des prédécesseurs, ça n'était pas de prendre un petit déjeuner, ensuite une collation, ensuite le déjeuner de midi, ensuite le goûter du 4h30, ensuite le dîner, ensuite le souper, ensuite les chips avant de dormir. C'était pas comme ça avant. Les musulmans, ils mangeaient à 2 reprises dans la journée. Et donc, certains disaient, dans ta journée, tu as 2 repas. Recule le déjeuner au dîner et tu seras inscrit au nombre de ceux qui ont jeûné. En d'autres termes, ça veut dire, de toute façon, tu vas manger ton dîner après le Maghrib. Tu as juste à retarder ton déjeuner jusqu'à l'heure du dîner et tu auras la récompense du jeûne et tu seras inscrit au nombre des jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. C'est-à-dire que le jeûneur va avoir 2 joies. Une joie au moment où il va rompre le jeûne, parce que ça fait toujours plaisir de rompre le jeûne, après avoir patienté pendant toute la journée sans manger et sans boire. Et une joie au moment où il sera rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bonnes actions au jour dernier. Allah ta'ala dit dans le Coran والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. C'est-à-dire que ceux qui jeûnent parmi les hommes et les femmes et ceux qui préservent leur sexe parmi les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans les péchés du sexe, et ceux qui évoquent beaucoup le nom de Dieu parmi les hommes et les femmes, ceux-là, Allah Ta'ala leur a réservé son pardon et une récompense éminente. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. C'est-à-dire, mangez et buvez. Ceci est adressé aux musulmans qui ont gagné le paradis. Mangez et buvez, c'est-à-dire au paradis. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ceci en tant que récompense et rétribution pour ce que vous avez accompli dans les jours passés. Mujahid, quand il a expliqué ce verset, et Mujahid, c'est l'élève de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui lui-même est le cousin du prophète. Donc Mujahid a dit Nazalat fi sawm, c'est-à-dire que ce verset concerne particulièrement le fait de jeûner. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, c'est-à-dire que ceci est une rétribution pour ce que vous aviez accompli dans le passé quand vous avez jeûné. Il a dit Man taraka lillahi ta'amahu wa sharabahu wa shahawatihi عوضه الله خيرا من ذلك طعاما وشرابا لا ينفذ. C'est-à-dire que celui qui a délaissé sa nourriture et qu'il a délaissé sa boisson, donc il s'est privé en termes de nourriture et boisson dans ce bas monde, et il a délaissé ses plaisirs, Allah Ta'ala lui accordera au paradis en rétribution pour cela de la nourriture en abondance. Un jour, il y a un homme qui jeûnait et qui était malade. Les gens autour de lui ont dit « Aftir », ça veut dire « mange, romps ton jeûne ». Il a répondu « Kayfa wa ana asiru la adri ma yuf'alu bi ». Il a dit « Comment voulez-vous que je romps mon jeûne alors que je ne sais pas sur quel état je vais mourir. Je ne sais pas ce qui va être fait de moi dans l'au-delà. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai fait suffisamment de bonnes actions pour être préservé du châtiment de l'enfer et pour gagner le paradis. Et vous me demandez maintenant de rompre mon jeûne. Vous voulez que j'arrête de jeûner alors que j'ai espoir que ce jeûne-là me fasse entrer au paradis? Et il y a un autre homme qui s'appelait Amir. C'était le fils de Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, c'était un grand compagnon du prophète. Son père, Az-Zubayr, c'était un des 10 meilleurs compagnons du prophète. Et donc, Amir, qui est le fils de Abdullah, qui lui-même est le fils de Az-Zubayr, il est mort en jeûnant. Il est mort, il est décédé alors qu'il était en train de jeûner. Et il a refusé de boire de l'eau avant de mourir. Alors que ce moment-là, le moment de l'agonie, c'est un moment où la personne a extrêmement soif.
Regardez à quel point les vertueux accordaient une importance au jeûne et à l'adoration de Dieu d'une manière générale et à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, Abu Bakr ibn Abi Maryam, c'était un homme vertueux. Alors qu'il était dans l'agonie lui aussi, il allait mourir et il jeûnait. Les gens autour de lui ont donné de l'eau pour qu'il puisse boire. Il a dit, il leur a dit, est-ce que le soleil s'est couché? Et vous me donnez à boire. Est-ce que le soleil s'est couché pour que je puisse boire? Ils lui ont dit, là, non. Alors il a refusé de boire. Ensuite, ils lui ont amené à nouveau de l'eau. Et il était vraiment dans un moment qui est très difficile, il ne pouvait même plus parler. Alors il leur a fait signe pour leur demander si le soleil était couché, parce qu'il n'avait plus la force de parler. Alors ils lui ont dit oui. Ils lui ont dit que le soleil s'était bien couché. Et à ce moment-là, il a accepté de boire de l'eau et ils ont mis quelques gouttes d'eau dans sa bouche alors qu'il était en train de mourir et peu de temps après, son âme l'a quitté. Encore un autre exemple d'un autre homme vertueux, Ibrahim ibn Hani, radiyallahu anhu. C'était le compagnon de l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu. Lui aussi, il jeûnait et il était en train de mourir. Et il a demandé à ses proches, que le soleil s'est couché. Et ils lui ont dit non. Alors il a refusé de boire. Et donc sa famille s'est mise à le blâmer. Ils lui ont dit, c'est-à-dire, mais ton jeûne n'est pas obligatoire. Tu es en train de faire un jeûne recommandé, un jeûne sunnah. Tu peux le rompre. Ça n'est pas haram de le rompre alors que ça n'est pas un jeûne obligatoire. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? C'est-à-dire, et c'est pour cela que ceux qui œuvrent doivent œuvrer. Il convient que les travailleurs travaillent, que les travailleurs œuvrent pour cela. Et c'est quoi cela? À quoi cela fait référence? À d'autres versets qui ont été cités plus haut dans le Coran et dans lesquels il est cité les plaisirs et les délices des musulmans qui auront gagné le paradis, le bonheur au paradis. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Illa ibadallahi al-mukhlasin, ulaika lahum rizqum ma'aloum, fawakihu wa hum mukramoun, fi jannatin na'im, ala sururim mutaqabilin, يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. Dans ces versets, Allah Ta'ala cite certains bonheurs et certains plaisirs, la subsistance que les musulmans auront au paradis, les fruits qui leur seront accordés, le fait qu'ils seront sur des lits suspendus dans les airs, les uns en face des autres, à discuter, le fait qu'ils auront des serviteurs, seront autour d'eux et qui leur proposeront à boire des boissons qui sont délicieuses, etc., etc. Donc, dans ces versets, il est expliqué certains bonheurs des gens du paradis et à la suite de ces versets, Allah Ta'ala dit c'est pour ces choses-là, ces bonheurs-là, c'est pour ces plaisirs-là qu'il convient que les gens œuvrent et travaillent. Et c'est exactement ce verset que Ibrahim ibn Hani a récité quand ils lui ont reproché de ne pas vouloir rompre son jeûne. Il voulait jeûner jusqu'au bout. Et il a jeûné jusqu'au bout. Il est décédé alors qu'il jeûnait. Et il y avait un autre homme vertueux qui a jeûné 40 ans. Il a jeûné pendant 40 ans. Bien sûr, il ne jeûnait pas les 5 jours de l'année qu'il est interdit de jeûner. Cet homme avait un magasin et chaque jour, il prenait de sa maison 2 morceaux de pain. Il sortait jusqu'à son magasin, mais sur la route, il donnait ces 2 morceaux de pain en aumône à un pauvre. Pourquoi il faisait cela? Pourquoi il sortait tous les jours avec de la nourriture de chez lui en direction de son magasin et qu'il donnait en aumône cette nourriture-là pour que sa famille, à la maison, ne sache pas qu'il était en train de jeûner. Donc il sortait avec la nourriture et sa famille pensait qu'il mangeait au magasin. Et quand il était dans son magasin, les gens pensaient qu'il avait mangé à la maison. Et lui, en réalité, il avait donné la nourriture à un pauvre. Et il faisait ça
quotidiennement. Pendant 40 ans, il jeûnait et les gens ne savaient pas qu'il jeûnait. Et il y a encore un autre homme, et on va finir avec cette histoire, Inch'Allah. Il y a un autre homme qui était connu pour être un jeûneur. Le jour du vendredi, quand il allait à la mosquée pour accomplir la prière du vendredi, il prenait la cruche à eau, le ibriq, et il faisait semblant de boire. Parce que les gens, il parlait et les gens le considéraient comme quelqu'un qui jeûnait. Et lui, il voulait que les gens ne sachent pas cela et ne pensent pas cela. Parce qu'il jeûnait uniquement par recherche de l'agrément de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc il prenait à la mosquée la cruche d'eau et devant les gens, il la posait sur ses lèvres pour faire comme s'il buvait. Et l'humidité de l'eau effleurait ses lèvres et les gens le regardaient. Mais lui n'avalait pas l'eau. Pourquoi faisait-il cela? Pour effacer cette réputation qu'il a acquise. Il ne voulait pas être connu comme étant quelqu'un qui jeûnait. Et c'est ainsi qu'étaient les vertus. Ils cachaient leurs bons actes, tellement ils étaient sincères. Lorsqu'ils font des aumônes, ils essayent au maximum de le cacher. Lorsqu'ils jeûnent, ils essayent au maximum de le cacher. Lorsqu'ils font des adorations, comme des prières, ils essayent au maximum de le cacher. Autre que les prières obligatoires, bien sûr. Mais en ce qui concerne les prières sunnah, certains allaient dans la forêt pour faire des prières sans que personne ne sache qu'ils faisaient des prières. C'est ainsi que sont les vertueux et sont des modèles et des exemples. Donc, pour finir, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, il est recommandé de les jeûner et particulièrement le 9e jour qu'on appelle le jour de Arafah. Inch'Allah ta'ala, nous allons citer dans la suite du cours d'autres sortes de bonnes actions qu'il convient de faire pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Alors, j'ai vu une question. Alors, je vois qu'il y en a qui répondent. Bismillah. Je vois qu'il y en a qui répondent. Essayez de ne pas répondre aux questions. Je vais essayer moi d'y répondre, Inch'Allah. J'ai vu tout à l'heure, il y a une personne qui a écrit est-ce qu'on peut mettre l'intention de rattraper nos jeûnes obligatoires pendant les 9 premiers jours de Arafah, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, et en même temps, on met l'intention de jeûner ces jours recommandés. Comme j'ai dit la dernière fois, certains savants ont dit que tu peux faire cela, mais d'autres savants ont dit que tu ne peux pas faire cela. Ensuite, alors quand est-ce que ça commence? En France, le soleil ne s'est pas encore couché, en tout cas en région parisienne. Et l'observation a lieu après le coucher du soleil. Donc après le coucher du soleil, on observe au niveau de l'Orient vers l'ouest. Donc on regarde s'il y a le croissant de lune pendant à peu près une demi-heure. Si on voit le croissant de lune, alors on dit que le lendemain c'est le premier jour de Dhul Hijjah. Et si on ne voit pas le croissant de lune, parce qu'il y a des nuages ou autre, alors on dit que le surlendemain sera le premier jour de Dhul Hijjah. Donc pour l'instant on dit c'est soit demain, soit après-demain. Et après le Maghrib, Inch'Allah, on saura. Quelqu'un demande pour jeûner les 3 jours par mois de la Sunna. Premier lundi du mois et 2 jeudis.
faut-il prendre en compte le calendrier musulman ou les calendriers de semaine de notre calendrier habituel? Alors déjà, moi, les 3 jours par mois qu'il est recommandé de jeûner, ce que je connais moi, c'est le 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. Ce n'est pas le calendrier grégorien, c'est le calendrier lunaire, hein, le calendrier de l'Hégire, et les 3 jours qui sont visés par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ce que moi j'ai appris, c'est le 13, le 14 et le 15. C'est ainsi que qu'on dit les savants. Quelqu'un demande, peut-on faire confiance à une association pour faire un don pour le sacrifice du mouton? Est-il valable? Dans la religion, tu peux mandater quelqu'un qui va sacrifier le mouton pour toi, en ton nom. Tu peux mandater quelqu'un. Maintenant, tu me demandes si tu peux faire confiance à une association. Je ne sais pas de quelle association il s'agit. Si c'est des gens qui sont dignes de confiance et tu leur fais confiance, tu leur donnes ton argent et ils vont faire le sacrifice avec. Si c'est des gens en qui tu n'as pas confiance, c'est selon toi et ta confiance en fait. Maintenant, est-ce que c'est valable de mandater autrui pour qu'il fasse le sacrifice à ta place? Oui, c'est valable. Quelqu'un demande, est-ce qu'il est autorisé pour les musulmans de jeûner le jour du vendredi vu que c'est un jour de fête aussi? Le jour du vendredi, celui qui le jeûne tout seul, il veut jeûner un jour sunna et il a décidé de jeûner un jour du vendredi. Et il ne jeûne pas le jeudi avec, il ne jeûne pas le samedi avec, il jeûne que le vendredi tout seul. Dans ce cas-là, c'est déconseillé. Soit tu jeûnes le jeudi avec le vendredi, soit tu jeûnes le samedi avec le vendredi. Mais tu ne jeûnes pas le vendredi tout seul. C'est déconseillé. Et c'est pareil pour le samedi. Tu ne jeûnes pas le samedi tout seul. Tu le jeûnes soit avec un jour avant, soit avec un jour après. Et c'est pareil pour le dimanche. Tu ne le jeûnes pas tout seul. Tu jeûnes soit avec un jour avant, soit avec un jour après. Les savants ont dit, sauf si, le jour du vendredi par exemple, ça tombe le jour de Arafah. Comme il est demandé de jeûner le jour de Arafah, dans ce cas-là, tu le jeûnes, même si c'est un jour du vendredi, même si tu n'as pas jeûné un jour avant ou un jour après. Mais sinon, on dit que c'est déconseillé de jeûner un jour du vendredi tout seul. Après, si quelqu'un a pris l'habitude de jeûner un jour sur 2 et que ça va tomber un jour du vendredi, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, puisque c'est une habitude qu'il a pris de jeûner un jour sur 2. Alors, quelqu'un a dit, je n'ai pas pu jeûner le mois de Ramadan et je n'ai toujours pas sorti l'argent qu'il fallait car je suis dans l'incapacité de payer pour le montant que je dois faire. Il n'y a pas de question jusqu'ici, tu m'as juste donné des informations. Donc c'est quoi la question? Alors pour ceux qui ont annoncé c'est quand, dans certains pays, sachez que dans certains pays, il ne se base pas sur l'observation, mais il se base sur les calculs. Et ceci n'est pas valable. Pour déterminer le début du mois lunaire, quel qu'il soit, il n'est pas valable de se baser sur les calculs. Ça, on en a déjà parlé. Il est un devoir de se baser sur l'observation. Et c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Les calculs, ça voudrait dire qu'il faudrait que la personne elle soit docteur en physique et astronomie et je sais pas quoi pour réussir à déterminer le mois de Ramadan et le mois de Dhul Hijjah. Et si il y a personne qui connaît l'astronomie et les calculs, alors les gens ils ne peuvent plus jeûner, ils ne peuvent plus savoir c'est quand Ramadan. L'islam c'est facile et c'est à la portée de tout le monde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne le mois de Ramadan, il a dit صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. Ça veut dire jeûner à la vue du croissant et arrêter de jeûner à la vue du croissant, yani un mois plus tard, quand vous voyez le croissant. Et si vous ne voyez pas le croissant, alors vous ajoutez un jour au mois. Donc le mois il dure soit 29 jours, soit 30 jours. 29 jours, le 29 au soir, tu regardes et tu trouves le croissant de lune, alors le lendemain c'est le premier jour du mois suivant. Si par contre tu ne vois pas le croissant,
alors tu rajoutes un 30e jour au mois. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc faites très attention, malheureusement il y a eu un effet de mode à cause de certaines personnes qui ont émis une fatwa fausse en disant que l'on peut se baser sur les calculs, et il y a des pays qui ont suivi. C'est pour ça que tu trouves même pendant Ramadan des pays qui annoncent des semaines à l'avance. D'ailleurs en France, il y a des fausses associations qui font ça. Ils t'annoncent des semaines à l'avance en te disant « Ouais, Ramadan, ça sera tel jour ». Ils ne peuvent pas faire ça. Et ça n'est pas valable. Alors, celui qui peut jeûner les 4 mois sacrés, il jeûne les 4 mois sacrés. Après, est-ce qu'il les jeûne en entier? Dans les 4 mois sacrés, il y a, par exemple, le mois de Dhul Hijjah. Et comme je vous ai dit, le mois de Dhul Hijjah, dedans, il y a le jour de l'Aïd qu'il n'est pas permis de jeûner. Et il y a les 3 jours de Tashriq qui suivent le jour de l'Aïd qu'il n'est pas permis de jeûner. Et pour le reste, certains, il est jeûné en entier, oui. Et c'est selon la capacité de la personne. Si elle n'a pas les épaules selon elle, de jeûner tout cela, elle commence petit à petit. Elle jeûne, par exemple, tous les lundis et tous les jeudis, par exemple. Alors, certains savants ont dit « As-thawabu ala qadri al-mashaqqa ». Alors, c'est une phrase qui n'est pas à prendre forcément dans l'absolu, parce qu'il y a des bonnes actions pour lesquelles Dieu a accordé une immense récompense, mais c'est une phrase à retenir en tête quand même, qui signifie que les récompenses sont en fonction de la difficulté. D'une manière générale, si tu vas fournir plus d'efforts, Inch'Allah, tu mériteras plus de récompenses. Pourquoi j'ai dit à ne pas prendre dans l'absolu? Parce qu'il est déjà arrivé, et il arrive que pour une bonne action que toi, tu crois être minime, Dieu t'accorde une immense récompense. Pourtant, ça n'a pas nécessité énormément d'efforts. Et ceci dû par exemple à ta sincérité au moment où tu l'as fait par exemple. Donc, mais d'une manière générale, pour un même acte, si tu vas le faire avec plus d'efforts, plus de difficultés, tu vas avoir plus de récompenses. Si quelqu'un il jeûne, il passe sa journée à dormir, toute la journée il dort, il a veillé toute la nuit, et il se réveille, ça y est, c'est le maghrib, il n'a même pas eu faim. Est-ce qu'il a la même récompense que celui qui a été éprouvé par la faim, qui a été tenté de manger, mais qui s'est privé par recherche de l'agrément de Dieu pour obéir à Dieu? C'est pas la même chose. Alors, pour la question de Ted, en ce qui concerne les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contredit pas. Quand, en apparence, il arrive que certains versets ont l'air de se contredire, les savants, qu'est-ce qu'ils font? Les savants, pas nous, les vrais savants de l'islam, les spécialistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent en compte ce qui est dit dans le premier hadith et ce qui est dit dans le deuxième hadith, et ils observent, est-ce qu'il y a possibilité, déjà, est-ce que les deux sont sahih? Si les deux ne sont pas sahih, il y en a un qui est da'if, alors on va prendre en compte celui qui est sahih, et on va pas prendre en compte celui qui est da'if, qui a une faible chaîne de transmission. Ensuite, si les deux sont fiables du point de vue de la chaîne de transmission, on va regarder s'il est possible que l'un ait une interprétation, de sorte à ce qu'il soit interprété en conformité avec l'autre, parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contredit pas. Ensuite, si cela n'est pas faisable non plus, il regarde en fonction du sujet du hadith, est-ce qu'il y en a un qui est venu abroger l'autre? C'est pas dans toutes les circonstances. Et s'il y en a un du coup qui est daté avant l'autre, il est possible que le prophète a interdit une chose d'abord et ensuite il l'a autorisé, par exemple. Donc tout ça pour te dire que il ne convient pas de se précipiter à lire dans les livres de hadith et à apprendre le sens apparent des hadiths, qui plus est de la pseudo-traduction des hadiths, et de dire « Ah mais là il y a écrit ça, et là il y a écrit ça, et ça se contredit, donc c'est pas normal. » Non, les savants, ils ont énormément étudié, expliqué et résolu
toutes ces choses qui peuvent paraître en apparence comme des contradictions. Après, pour les hadiths que toi tu as cités là, ou plutôt leur traduction, je ne maîtrise pas ce sujet-là. Mais c'était juste pour te donner une règle générale. Maintenant, c'est connu que les savants, ils ont incité, ils ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'incitation à jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah et pas le 10e, parce que le 10e, comme je vous ai dit, c'est le jour de l'Aïd et c'est interdit de le jeûner. Amin. Barakallahu fikum. Quelqu'un demande est-ce que dans l'année lunaire, il y a des années bissextiles comme le calendrier solaire? Dans l'année lunaire, les mois, ils ont soit 29 jours, soit 30 jours. Ni plus, ni moins. Et à chaque fois, c'est en fonction de l'observation. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'il se peut que le premier jour d'un mois ne soit pas le même en fonction de la région où tu te trouves. Parce que dans une région, il y avait des nuages et donc ils ont ajouté un 30e jour au mois parce qu'ils n'ont pas vu le croissant de lune. Et dans une autre région, il y avait du soleil, enfin il n'y avait pas de nuages et ils ont pu voir le croissant de lune. Et ça, c'est pas un problème, c'est au contraire l'application de la religion. Alors, quelqu'un demande quelle est la meilleure traduction en français du Coran. Je t'invite vraiment, Yannick, à écouter les cours précédents parce que j'ai beaucoup parlé de cela. Et je ne te recommande pas, et je ne recommande personne à lire en français les pseudo-traductions du Coran. Parce que même si certaines, parfois, il y a des bonnes traductions de certains versets, dans toutes les traductions que j'ai pu voir moi et que pas mal de gens que je connais qui ont bien étudié la science ont vu également, il y a toujours des versets qui sont mal traduits et qui mènent vers des erreurs gravissimes dans le dogme, dans la croyance. Donc, je ne te recommande pas. Les savants n'ont pas autorisé la traduction littérale du Coran. L'imam An-Nawawi a clairement dit il n'est pas permis de traduire le Coran, ni dans la prière, ni en dehors de la prière. Ce que l'on traduit, c'est la signification des versets, l'explication, le sens, l'exégèse des versets. Parce que traduire littéralement comme ils font ceux qui sont sortis de la Sorbonne ou ceux qui ont eu un doctorat en traduction, c'est pas ça qui te permet d'avoir les outils pour donner la signification du Coran. Si un verset, dans la langue arabe, il peut admettre plusieurs sens, tu vas choisir lequel si tu connais pas la science de la religion? Ce pseudo-traducteur qui a 3 doctorats en traduction, traductologie et tout ce que tu veux, au final, quand le verset pourra admettre plusieurs sens dans la langue arabe, lui va traduire par quel sens en français? Parce que les mots ne sont pas forcément équivalents. Quand il va traduire, il va donner son interprétation à lui. Mais ça peut avoir plusieurs sens. Comment il fait le traducteur si c'est pas un savant qui a étudié quel est le sens de ce verset? Donc, tous ceux qui ont traduit là, dans leur traduction, il y a des grandes erreurs. Donc, ne lisez pas en français. Maintenant, tu as dit, je lis en arabe, mais je ne comprends pas. Oui, on apprend la science de la religion par transmission orale et on étudie, entre autres, l'exégèse du Coran et ce que les savants ont donné comme explication des versets du Coran. Quelqu'un demande, ferez-vous un cours sur les péchés? Inch'Allah. Pourquoi pas? On en a déjà parlé en plus. Yani de faire un cours là-dessus. Alors quelqu'un a dit, on voit passer des publicités des moutons remisés. Ça veut dire quoi, remisés? Égorgés avant la prière de l'Aïd. Personnellement, j'étais choqué. Dieu dit, alors si vous pouvez dire un mot sur cela. Tu veux que je dise un mot sur cela? Un mot sur cela. Bon, passons. Dieu dit dans le Coran, Fasalli li rabbika wanhar. C'est dans le Coran. Fasalli li rabbika. Fais la prière pour ton Seigneur, wanhar, et va égorger. Donc la prière, c'est avant l'égorgement. La prière, c'est avant l'égorgement. Alors, quelqu'un a dit
Assalamu alaikum. Quelqu'un m'a demandé s'il devait s'abstenir de couper ses ongles et ses cheveux alors qu'il a demandé que quelqu'un d'autre le fasse en son nom. Bonne question. Parce que c'est recommandé pour celui qui a l'intention d'égorger. Et je rappelle qu'égorger un mouton, par exemple, ça n'est pas une obligation, mais c'est un acte surérogatoire. C'est une sunna mu'akkada. C'est une très forte sunna. Et celui qui a l'intention d'égorger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le mois de Dhul Hijjah entre, cette personne-là, elle ne se coupe pas les ongles et elle ne se coupe pas les cheveux non plus. Maintenant, si il a l'intention de mandater quelqu'un pour égorger, dans ce cas-là, j'ai pas la réponse. Allahu a'lam. Alors quelqu'un a dit je n'ai pas de questions pour le moment, mais je vous demande des du'a. Allah ta'ala yahfazuka wa yaj'aluka min ahlihi, yaj'aluka min as-salihin wa yarzuquka al-wilayah anta wa jami' al-ikhwa. Les invocations pour chacun, pour tous ceux qui sont présents et pour tous ceux qui écouteront après, incha'Allah. اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انفعنا بالقرآن وانفع بنا إخواننا المسلمين يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Que pensez-vous si, pendant ces 10 jours, on fait un cours chaque soir? Comme ça, on essaye de gagner des hasanats et de ne pas perdre de temps. C'est vrai que c'est les vacances pour certains d'entre vous, mais les vacances, on en profite pour faire du bien, incha'Allah ta'ala. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé dans les commentaires, incha'Allah. Si vous voulez, on fait, pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, un cours par soir. Comme vous voulez. Même si c'est des plus petits cours, pas des cours qui durent 1 heure, mais même 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous préférez. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et vous aussi, ne nous oubliez pas et ne m'oubliez pas, ainsi que mes parents, dans vos invocations. Barakallahu fikum. Peut-être à demain, selon ce qu'il y aura dans vos commentaires, incha'Allah ta'ala, et dans vos pouces bleus. À bientôt, incha'Allah.